n'état de plus ardent. Viens, n'état de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es ardent. Viens. J'aimerais faire quelque chose. Est-ce qu'on a le droit? On chante encore. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Si tu le crois et que tu chantes, quand je lève la main et tu dis « Oh oui », essaye voir. Oh oui. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Oh oui. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Oui, tu m'aimes, Seigneur. Oh oui. Oh oui. Merci, merci. Vous voudriez bien continuer, hein? Vous avez tous trouvé une place? Si tu rentres chez toi, peut-être dans 2-3 semaines, et que dans tes sentiments, ou de l'ennemi te dit personne t'aime, tu dis non, 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 j'ai chanté. Oh oui, oh oui. Ce soir, j'aimerais aller dans le prophétique. C'est OK pour vous? 10%? Oui, des persuadés? Oui, OK. Qu'est-ce que c'est le prophétique? Parfois, on a rajouté un mot et on a mis une grande sauce autour. Vous savez ce que c'est le prophétique? Quand l'esprit prophétique touche quelque chose. Quand il y a un peintre qui fait de belles peintures et l'esprit prophétique vient et le touche, sa peinture, son tableau sera prophétique. Et si quelqu'un est un peu sensible et regarde le tableau et dit « Waouh, là, il y a quelque chose de prophétique ». Quand quelqu'un sait sculpter et faire des figures, si l'esprit prophétique vient, la figure sera prophétique. Malheureusement, aujourd'hui, quand je regarde des images, parfois des peintures ou d'autres choses, je pense « ça, ce n'était pas un esprit prophétique, c'est d'autres esprits qui ont touché ». Et ça, on le sent. Et de plus en plus, aujourd'hui, les gens sont sensibles et sentent ces choses. Tu peux danser prophétiquement. L'esprit prophétique peut être là, te toucher et tu danses prophétiquement. La femme l'avait, mais elle ne recevait plus d'enfants. L'esprit prophétique, c'est quelque chose de saint. Il peut toucher des choses. Tu peux aussi de joie chanter. Ça n'a pas besoin d'être prophétique, mais il y a un esprit prophétique qui peut te toucher. Un musicien normal peut composer de la belle musique. Quand un esprit prophétique vient sur lui, alors la musique devient prophétique. Alors il commence à aller dans le prophétique. Et beaucoup de personnes, de chrétiens, qui sont un peu sensibles au prophétique, ils le sentent. Ils sentent la différence entre un super musicien qui a une belle voix ou quelqu'un qui a un esprit prophétique, qui est touché et que ceux-là vont vraiment dans le prophétique. Et c'est autre chose, c'est quelque chose de léger. Et comme ça, l'ennemi aussi, il prend l'esprit d'emprunt, l'esprit de dépression, d'autres choses, peut utiliser la musique, pense, il y a une composante qui est l'esprit, et on la confond parfois avec les sentiments et la tête. Il y a une composante qui est l'esprit. On va parler de ces choses.
Une prédication devient prophétique quand l'esprit prophétique, celui prêche, est touché par l'esprit prophétique. J'ai connu des personnes, ils n'étaient pas du tout prophétiques, et l'esprit prophétique est venu pendant qu'ils prêchaient. Et tout d'un coup, leur prédication est devenue vraiment prophétique. Ils étaient même surpris quand ils sont allés dans le prophétique. Ce n'est rien d'autre parce que l'esprit prophétique les a touchés. L'esprit prophétique peut toucher quelqu'un dans une discussion complètement normale. Tu discutes avec quelqu'un et tout d'un coup, il ouvre son cœur, tu parles avec lui et tout d'un coup, tu commences à dire des choses prophétiques avec lui. L'esprit prophétique peut prendre le contrôle quand tu donnes des conseils, quand tu fais de la cure d'âme ou d'autres choses. Et on vit dans un temps où l'esprit prophétique va revenir très fortement. Il est en train de venir, il est venu sur le pays, surtout, je veux dire, mon cœur est très lié. Quand je suis en Suisse, il est lié à la Suisse parce que c'est un pays où l'esprit prophétique va revenir fortement. On dit que les Suisses sont un peu raides, je ne sais pas. Oh, Seigneur, pardonne-moi, mon honnêteté est... Mais je sens, quand l'esprit prophétique va venir en Europe, aussi, si on est imprégné très théologiquement en Europe, l'esprit prophétique va revenir en Europe très fortement et beaucoup de gens qui n'ont pas de notion vont être touchés par cet esprit prophétique. Tu peux faire une prière du soir avec tes enfants, que tu fais toujours, et tout d'un coup, l'esprit prophétique vient sur toi, et tu commences à prophétiser sur tes gens, à dire des choses, et tu dis ce soir, mais qu'est-ce que j'ai donc dit ce soir? C'est rien d'autre que l'esprit prophétique. Une prédication devient prophétique, pas quand quelqu'un a le don de dire l'avenir, mais quand l'esprit prophétique vient sur lui. Qu'est-ce que c'est l'inverse? L'inverse du prophétique, c'est la religiosité. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait un test, a pris une cuillère de farine et a essayé de l'avaler? Ça, c'est parfois des prédications religieuses. La farine, c'est quelque chose de fantastique. Je dis toujours, la farine, c'est pour moi la parole de Dieu. La parole, c'est quelque chose de fantastique. Mais si tu prends la farine et de l'eau ou du lait et un peu de sel et tu mets dans le four, il n'y a rien qui se passe. Tu as besoin de levure. Quand tu rajoutes de la levure et tu mélanges avec la farine, un peu de chaleur, alors il y a un super pain qui sort. Et je dis, le prophétique, pour moi, c'est cette levure qui parfois est rajoutée un savoir théologique assez sec qu'on veut leur donner. Le prophétique, c'est quand cet esprit prophétique vient aussi sur la parole de Dieu. Ce soir, j'ai une parole que j'aimerais vous lire. D'abord, je pensais oh, et tout d'un coup, je le lis et je sentais waouh, l'esprit prophétique est venu sur moi et je savais que c'est quelque chose et je sais que beaucoup d'entre vous aussi qui n'ont pas forcément cet esprit et ils peuvent peut-être ce soir dire cette parole ce soir est vraiment prophétique pour notre temps. Pas pour quelque chose qui va se passer dans 100 ans, mais dans ce temps présent. Et ça, c'est des versets que vous connaissez sans doute tous. C'est le psaume 2. Et il commence, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Nous vivons dans un temps où il y a vraiment du tumulte comme jamais avant. Je pouvais peut-être raconter une demi-heure. Les infos ne racontent pas toujours tout. On est en ce moment focus sur la Russie et l'Ukraine. Mais en ce moment, au Ghana et au Congo aussi, ils sont en train d'avoir du stress et que la guerre va peut-être éclater. Et il y a un chaos là-bas. Et l'Iran se lie avec la Russie. Et la Chine
va contre l'Amérique. On vit dans un temps où partout il y a un danger. Il y a des dangers aujourd'hui, aussi avec une guerre nucléaire comme jamais avant depuis 50 ans. Il n'y a jamais eu autant de chaos dans notre monde, aussi dans le monde des finances. Si on réfléchit que maintenant, en Allemagne, ce mois, on a plus de 10% d'inflation. Ça veut dire que l'argent que tu as économisé tous les mois, années, 10% vont se ton prix. On ne peut rien faire. On vit dans un temps où il y a du tumulte, il y a des grèves, et je suis sûre, il y a un temps qui va venir aussi en Europe où le chaos a vraiment commencé. Et maintenant, je veux t'expliquer quelque chose. Derrière chaque roi ou chaque président ou premier ministre, il y a une puissance spirituelle. Ce sont des personnes. Et les personnes sont dirigées par des puissances spirituelles. Derrière Poutine, il y a quelque chose. Mais aussi, derrière nos politiciens, Macron, Biden, ou tous ces gens, toutes ces personnes sont sous l'influence de puissances spirituelles. Et je veux dire quelque chose de simple. Tu peux être sous l'influence d'un esprit saint, ou si tu n'es pas sous l'emprise du Saint-Esprit, il y a d'autres puissances spirituelles qui vont t'influencer au point qu'ils vont te contrôler, tu ne le remarques pas. Ces jeunes gens qui sont aujourd'hui dans les rues, qui font du stress, qui se laissent coller dans les rues, c'est donc tellement bien, ils veulent sauver le monde. Quel esprit est derrière tout ça? Vous comprenez? Ils sont infectés par les médias, on est manipulé. On vit dans un temps où aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on doit admirer, ce dont on va avoir peur. Et il y a un chaos spirituel comme jamais auparavant. Et ça, c'est un temps où il y a vraiment un tumulte, où les puissances spirituelles se battent entre elles et on ne sait pas comment ça va continuer. Il faut que tu saches, si tu veux comprendre quelque chose du prophétique, il faut d'abord que tu crois qu'il y a des puissances spirituelles qui ont de l'influence. Il y a plusieurs années, j'étais en Afrique, au Burkina Faso. C'est un des pays les plus pauvres du monde, où en moment, il y a beaucoup de tumulte aussi. On n'écrit rien non plus quand il y a une bombe qui éclate et que 50-100 personnes sont tuées. On n'en parle même plus. Où les islamistes vont dans un village et ils tuent 150 personnes, femmes, enfants. C'est écrit peut-être tout petit chez nous dans le journal parce que c'est devenu normal là-bas. Et j'étais à Ouagadougou, c'est la capitale là-bas. J'étais invitée à évangéliser. Et je suis couchée là à l'hôtel. Je suis dans mon lit le soir. Je voulais m'endormir. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Je regardais en haut au plafond. Et c'est comme si le plafond de l'hôtel s'ouvrait. Je sais, c'est pas possible. C'est comme un plafond électrique qui s'enlevait et je vois le plafond, le ciel d'en bas. Et tout d'un coup, je vois ce ciel ouvert, ces étoiles. Et tout d'un coup, je voyais comme une guerre qui se passait là. Et je voyais comme trois êtres. Ils étaient même sur des chevaux qui avaient des armes, qui se battaient entre eux. Et je dis, Dieu, je dois prier. Il dit, non, je veux simplement que tu regardes. Et c'était vraiment une guerre. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, tu sais, ce sont les 3 démons principaux qui contrôlent la ville. Et ils ont leur quartier et ils font la guerre. Et ils essaient de prendre les quartiers, les parties des autres. J'ai appris quelque chose que dans le monde invisible, au-dessus de villes, de pays, il y a des puissances démoniaques qui veulent tout contrôler et ils contrôlent aussi nos politiciens, ceux qui sont dans les finances. Tout est contrôlé. On a quelque chose qui a le droit de nous contrôler ou qui nous guider, c'est le Saint-Esprit. Et c'est très important en ce moment d'être sous la direction du Saint-Esprit.
Et tous les jours, il faut vraiment que ce soit nouveau et qu'on lui dise « je veux que tu me conduises ». Si lui ne nous conduit pas, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie avec notre intelligence de comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Tu peux comprendre avec ton intelligence de comprendre les médias. Je crois qu'on a besoin du Saint-Esprit et de ne pas nous laisser influencer. Peu importe où tu vas, on discute partout du gaz qui monte, l'essence, le prix de l'essence monte. On a tout ça, on a de l'influence, on est influencé par la télé, par les médias, la radio. Toutes les influences sont là. Et ces influences vont nous influencer aussi. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps. Saint-Esprit, j'aimerais que toi, tu m'influences. J'aimerais être sous ton influence, aucune autre. Et je crois que c'est la meilleure protection qu'il y ait. Je crois que personne d'entre nous n'a cette sagesse dans ce moment, dans ce tumulte actuel de sécurité et de dire « ça, c'est le vrai chemin, le bon chemin ». Personne ne sait qu'est-ce que c'est le bon chemin aujourd'hui. Et il faut qu'on apprenne de nouveau, nous, en tant que chrétiens, d'être sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, il n'y aura pas de discussion. Tu es évangélique, catholique, Église libre et ceci, cela. Mais on est enfant de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment. J'ai raconté à certains. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre, un email. Je suis invitée à prêcher sur Radio Maria. C'est une chaîne catholique en Autriche, en Allemagne, partout. Et je pouvais parler avec ces gens. Et tu sais, ces gens sont nés de nouveau. C'est des chrétiens nés de nouveau qui veulent m'inviter pour parler du prophétique. Et c'est un temps où le Saint-Esprit veut nous influencer. Et il a dit, oui, c'est moi, ça c'est moi. C'est un temps où on ne veut pas parler de religion ou de théologie, mais sur l'influence du Saint-Esprit. Et il faut qu'on apprenne tous, parfois, à enlever notre théologie, notre influence qui est en nous et être influencé par le Saint-Esprit. Parce que cette onction prophétique et le Saint-Esprit vont travailler fortement ensemble. Je continue à lire. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son loin? Après, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire tout ce qui nous influence, la peur, les soucis, les politiques, la manipulation. Déchirons tous ces liens. Vous comprenez? Déchirer, ça ne veut pas tout doux, tout gentil. Je déchire de moi toute pensée qui veut m'influencer, qui n'est pas de Dieu. Tout sentiment qui vient, qui n'est pas de Dieu. Je l'arrache au nom de Jésus. Là, tu vas être libre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te fait la cure d'âme. C'est une décision que toi, tu prends personnellement. Je déchire tout lien qui me lie à quelque chose. Ça doit être déchiré. Je suis appelée à Dieu à être une personne libre. Être libre, ça veut dire il faut que je déchire tout ce qui m'influence, ce qui peut me faire peur et tout le reste. Brisons leurs liens, délivrons. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu est fâché contre les personnes qui veulent manipuler, contrôler les autres et qui sont eux-mêmes sous un esprit négatif. Dieu est fâché contre ces personnes parce que Dieu voudrait que nous vivions dans la liberté, que nous puissions penser librement, recevoir librement. Dieu est fâché contre les médias qui veulent nous manipuler. Je ne veux pas faire de politique, mais parfois, je pense, est-ce que nous ne remarquons pas que nous sommes influencés, manipulés? Sans doute vous avez entendu qu'il y avait des élections en Brésil. Alors les médias, dans toute l'Europe et dans beaucoup de pays du monde, tous les médias que j'ai entendus ou j'ai lus,
ils étaient pour Lula, ils étaient pour M. Lula, qui était un brigand, qui était en prison, et ils étaient contre l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre était né de nouveau, il s'est laissé baptiser, et toute l'assemblée chrétienne du pays ont prié. Et tous les médias, même avant-hier, j'ai vu une émission, il y avait 4 journalistes qui ont dit leur opinion, et ils invitent que encore des gens qui sont contre. On est dans un temps, on n'ose même plus à dire quelque chose contre Corona, le vaccin ou tous ces étrangers qui viennent chez nous. Quand on dit quelque chose, on est tout de suite, on dit qu'on est nazi, qu'on est extrême. Et dans ces temps, on vit, brisons, déchirons toutes ces choses qui nous lient. Et le jour où il a gagné l'autre d'un demi%, alors il est écrit, c'est écrit, tout le monde est sauvé. Parce que celui et tous les médias fêtent l'autre. Tu sais, si les médias fêtent quelqu'un, alors je sais, ce n'est pas de Dieu. C'est simple. Tu sais, quand tous les médias se font un contre une personne, pour une autre, alors on sait très bien de quel côté ils sont. Et c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous savez, mais aussi le président de la Hongrie, Viktor Orbán, c'est un homme né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, tu sais pourquoi les médias vont contre lui. Parce que lui a dit, dans son pays, l'homosexualité est un péché. Alors, tous les médias, le monde des médias est contre lui. Et dans ces temps, nous vivons où on n'ose même plus à dire son opinion, mais notre opinion est influencée par les puissances spirituelles derrière. J'étais en Guyane française et j'ai prêché là-bas. Et là-bas, il y a une église, un homme que je connais bien personnellement, j'étais chez lui aussi, et il avait vraiment du réveil là-bas. En peu de temps, il a commencé, et en peu de temps, il avait 1000 personnes, il y avait des signes et des miracles. Beaucoup de gens ont été guéris, délivrés. Et dans ce pays, il y a beaucoup de vaudou, de sorcellerie et plein de choses comme ça. Alors, il y avait une chaîne chrétienne régionale du pays là-bas, 2 ou 3 fois dans cette radio, il parlait contre cette église. Il a dit que des choses, des critiques terribles contre ça. Et toute la ville, toute la région, ils étaient sous l'influence de ces critiques de cette radio. Et je crois 4-5 ans après, 5 ans après, il parlait que négatif contre cette église. Alors, le pasteur était en route quelque part dans un aéroport, il rencontrait quelqu'un, ils racontaient ensemble, et il disait, je ne comprends pas, comme tout d'un coup, il parle plus négativement après 5 ans. Et alors, la directrice de la radio est allée en retraite, c'était une bouddhiste, une radio française, et elle a vraiment tiré sur les chrétiens dans tous les médias. Et tu sais, je veux dire rien contre cette femme-là, c'est un esprit qui est derrière elle. Déchirons ces liens. Benny Hinn avait une fois dit cette phrase, « La persécution amène l'onction ». Et là, il est écrit que j'ai lu juste « Dieu est fâché et il va les effrayer par la peur. » Et ça, c'est quelque chose qui a commencé. Nos présidents, nos dirigeants, nos politiciens, nos banquiers, ils ont peur. Ils ne savent pas comment ça va continuer. Ils ne savent pas comment ils peuvent tout contrôler. Ils ont peur de ceux qui sont dans la rue. Les médias ont peur de ceux dans la rue. Je sais, nous, on ne voit pas grand-chose des médias, mais je ne sais pas si vous savez, comme dans les villes comme Leipzig, Dresden, il y a presque tous les soirs des milliers de personnes qui vont dans les rues pour manifester. Et ils disent, on en a assez avec cette guerre, avec ces prix qui montent, on veut se chauffer, ceci, cela. Les médias ne parlent pas de tout ça, malgré que des milliers de personnes sont là. S'il y a 5 personnes qui se collent la main pour le climat par terre, il y a des journalistes qui sont là. Là, il y a des milliers de personnes, dehors, personne n'en parle. Ça, c'est une preuve qu'on est manipulé, on nous ment. Et dans ces temps-là, nous vivons. Dieu dit, je vais les effrayer, ils vont être paniqués. Et je peux te dire, je ne crois pas que beaucoup
d'entre nous, d'entre ces politiciens, dorment bien en ce moment. Ils savent très bien que ce qui vient va être très chaotique. Et nous vivons dans ce temps où ce tumulte est là et il faut qu'il vienne parce que Dieu va ébranler le monde pour qu'il puisse de nouveau crier à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est quelque chose en train de venir. On va le vivre comme tout va être ébranlé. Nos politiciens, les responsables vont être paniqués jusque dans leur être profond. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, il y avait une première ministre qu'elle avait été votée par le peuple après différentes choses. Après, on l'a juste jetée dehors. Et vous savez qui c'était? C'était la banque. Personne d'autre. La banque a mis pression et on l'a jetée dehors. Ils voulaient avoir quelqu'un que eux peuvent contrôler. Et le ministre qui est là maintenant, c'est quelqu'un qui vient du monde des finances, de la banque. La banque a même l'argent, la capacité d'enlever des politiciens votés par le peuple. Et ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et les gens ont peur. Mais ça continue. Comment ça continue avec nous? L'Éternel rit. Ils pensent qu'ils ont tout. Je publierai le décret de l'Éternel. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans ces temps-là, je suis Dieu et je vais régner de Sion, Sion et Jérusalem. Nous sommes dans le pays où le roi des rois règne toujours encore au-dessus de ce pays. Jésus va être là. Dieu a sa main au-dessus de Jérusalem et là en haut, il va régner. Et rien ne va se faire dans le monde si là, à Jérusalem, ça n'a pas été décidé dans le monde invisible. Et c'est celui qui dit, crois-tu que tu es mon fils, que tu es mon enfant? Crois-tu que moi je te dis, tu es mon enfant, mon fils? Est-ce que tu as cette foi qu'il te dit, tu es mon enfant, ne crains pas? Tu sais ce que Dieu dit encore? Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Demande-moi des nations, je te donnerai des nations. Ça veut dire quoi? Dans ces temps de tumulte, il faut qu'on arrête de gémir devant le mur de lamentation. Protège-moi, protège ma famille, mon argent, ma maison. Mais de dire, Seigneur, dans ce temps, on prie pour les nations, pour que des nations entières viennent à Jésus. Et je crois que dans ces temps-là, ce soir, j'ai reçu de Dieu, surtout ici en Israël, surtout à Jérusalem, il faut que nous prions pour dire, Jésus, nous demandons des nations. Nous ne prions pas pour mes rhumatismes, pour la goutte. Dieu le fait de toute façon, mais on prie pour des grandes choses. Nous voulons prier pour les nations. J'ai comme ça sur mon cœur. Et la prochaine jour, il y aura un voyage à Jérusalem. Et je crois que les bus se rencontrent d'abord sur le mont des Oliviers. Ça, c'est l'endroit où Jésus a souvent prié. Ce soir, j'ai reçu ceux qui vont avec, ceux qui vont sur le mont des Oliviers. Est-ce qu'on ne peut pas, là en haut, rester un moment, au lieu de faire plein de photos, jouer les touristes et de dire, Seigneur, on est là en haut, sur ta montagne. On veut maintenant prier pour les nations. Et j'aimerais te dire quelque chose. Vous, les Suisses, priez pour la Suisse. Vous, les Allemands, priez pour l'Allemagne. Vous, les Autrichiens, priez pour l'Autriche. Si tu es là en haut sur la montagne, tu vois surtout Jérusalem et tu as cet endroit où Dieu règne de Sion. Ce n'est pas le moment que nous prions pour notre pays et disons, Allemagne, tu vas revenir à l'Éternel. Allemagne, Dieu t'appelle. Dieu appelle des pays et va nous utiliser. Il n'est pas temps. Il est temps qu'on prie pour des grandes choses, qu'on ait des grandes visions. Je sais que la situation dans nos pays ne sont pas
rose en ce moment de façon chrétienne, même au niveau des églises. Ça n'a rien à voir avec le réveil en ce moment. Mais si tu as la vision et cette foi et cet esprit prophétique, alors tu peux voir comme des pays entiers, des nations entières vont revenir à Dieu. Et nous allons voir aussi en Europe, en Allemagne, en Suisse, que les stades vont se remplir. Et aucune église va être assez grande, mais nous allons vivre comme un réveil. Une vague va venir. La peur va venir au-dessus de nos pays. La peur des guerres atomiques, de l'argent, de tout plein de choses. Je peux te dire, quand la peur est là, les gens vont commencer à crier à Dieu. C'est quelque chose qui est là. J'aimerais te dire, être prophétique sans la prière, ça ne marche pas. L'esprit prophétique et l'esprit prophétique, la prière, ce sont deux puissances qui sont toujours ensemble. Tu sais, si tu vois que prophétiquement et tu ne fais rien, si tu sers que prophétiquement, tu fais rien, quand tu entends de Dieu, il faut le libérer. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. À partir de demain, après-demain, le matin, on va avoir un temps de prière ici. Avant le petit déjeuner, c'est fait pour des gens qui ont sur le cœur de faire de l'intercession et on va prier pour nos pays. Ce soir, j'ai ça fortement sur mon cœur. Il va y avoir le chaos partout et dans ce chaos, il va y avoir un grand filet qui va être jeté et on va avoir une immense récolte. Le prophétique, c'est quand tu prends le plan de Dieu au sérieux. C'est pas en temps des infos, ça va se passer, mais c'est ce qui est dans le cœur de Dieu et qui rentre dans ton cœur. Est-ce que tu crois que dans le cœur de Dieu, c'est que plein de pays reviennent à Dieu? Est-ce que Dieu a dans son cœur qu'avant que Jésus revienne, qu'il y a une grande récolte, un grand réveil? Mais c'est important parce que la Bible dit, il écrit, Dieu est obligé de révéler ses plans à ses enfants, à ses prophètes. Ceux qui sont près de Dieu, ils vont toujours entendre les plans de Dieu, ils vont recevoir les plans de Dieu, ils vont les avoir dans leur cœur et ils vont les prier, ils vont les raconter, ils vont les proclamer, ils vont les prophétiser. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'influence de la peur, l'influence de gens qui gémissent, de tout ce qui est négatif qui va arriver, ou dans ton cœur, il y a quelque chose, il y a un temps terrible et bon qui va arriver pour le Seigneur. Je sais, quand je prends le journal, chaos, mais au fond de mon cœur, il y a un « Waouh, c'est le temps de Dieu. C'est un temps bon qui vient maintenant. » Dieu a pour toi un bon temps. Dieu a pour toi un bon temps quand l'esprit prophétique te touche. Pas un esprit religieux, théologique. Tu sais, un esprit religieux peut donner des doutes pour tout, et pardon, et peut-être, et puis ceci, puis cela. L'esprit prophétique, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Quand un esprit prophétique est là, et tu es en accord avec lui, alors mets-le dans un tiroir. Mais si cet esprit prophétique est là, touche ton cœur, alors libère tout ce qui est en toi. Cette parole, tu as le droit de demander des nations. C'est une parole qui touche vraiment mon cœur. Je ne veux plus être là pour des personnes seulement, mais je veux voir comme des nations entières viennent au Seigneur. En mai, on va avoir une conférence de prière à Majorque, pour Majorque. Je sais que cette île est une île spécialement pour des gens prophétiques. Je sais qu'il y a des endroits, quand l'esprit prophétique est très puissant, il y a des plans, pas seulement pour l'Espagne, mais beaucoup d'autres pays. Il y a des endroits qui vont y avoir, où les chrétiens, avec un esprit prophétique, vont être attirés là-bas. Et tout d'un coup, ils vont recevoir ici. Il y a 30 ans ou 35 ans, il y avait un homme, il s'appelait Bob Mann, un monsieur de Scotland, c'était un homme d'affaires, Dieu l'avait appelé, va à Majorque, prends un hôtel.
Et il était un endroit prophétique où des gens étaient venus et ils vont avoir un appel. Et moi, je suis une de ces personnes. Moi, j'étais là-bas et ce feu du réveil qui était pour l'Europe, je l'ai reçu là-bas. Et il va toujours avoir des endroits spéciaux où un esprit prophétique va être là-bas. Je crois que ici aussi, à la mer Morte, c'est un endroit spécial où il y a toujours une onction prophétique qui va être là. Je sais que beaucoup de gens ne peuvent rien faire avec tout ça. Ils veulent venir et être bénis. Ils veulent faire de la louange. Ça, c'est vraiment bien, c'est super. Mais je crois que les gens prophétiques vont toujours être attirés à des endroits où il y a un esprit prophétique. Et ça veut dire où un Dieu veut montrer aux gens, et quand ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent le mettre en pratique. Une prédication donne beaucoup d'informations pour leur intelligence, ce qui n'est pas mauvais pour avoir un bon savoir. Mais la prophétie va dans ton cœur et ça se ressort par la prière. Quand les gens ne veulent qu'une prophétie pour leur vie et ils ne libèrent pour la prophétie, ça ne va pas se faire. Il y a des gens qui courent après les prophètes, ils veulent avoir des paroles prophétiques pour avoir des sentiments de valeur. Et ça, c'est complètement faux. Si tu reçois une parole prophétique et c'est en toi, et tu sais que c'est une parole de Dieu, alors prie-le jusqu'à ce que ça arrive. Sois patient et n'arrête pas. Et prie ça, si c'est une parole prophétique. Et ça va arriver. Et ça va arriver. Souvent, en tant qu'Église de Jésus, on a une mauvaise attitude, on a fait un jeu avec les paroles prophétiques. Mais on n'avait pas pris cette parole prophétique pour être libéré. Maintenant, c'est le temps, il est écrit dans Isaïe, où la semence va venir et elle va tout de suite de nouveau s'ouvrir. Ça, c'est la semence du désert. Elle s'ouvre le plus vite. Je dis encore une fois, est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour appeler des nations? Comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, si tu as une corde et tu fais un lasso, tu lances ton lasso. Il y a des nations que moi, humainement, j'ai aucune sympathie. Je veux vous parler d'une nation, c'est le Pakistan. Et souvent, j'avais vu des reportages sur le Pakistan et je suis heureux, je me dis que je ne vis pas là-bas. Je trouve simplement quelque chose en moi, ça me donne des boutons quand je pense à ce pays-là. Alors Dieu commence à parler sur le Pakistan. Et je savais, il faut que je prie pour le pays, mais il y avait quand même encore une retenue. Et dans la nuit, j'avais un rêve. Je savais que c'était un rêve de Dieu, où je sortais de mon corps et je suis allée dans le monde invisible et je descends dans un autre pays. Et je sais que c'était le Pakistan. Et c'était dans les montagnes, c'était très vert, il y a un beau paysage. Je suis là, au Pakistan. Et je vois devant, 20-30 mètres devant moi, un groupe d'hommes barbus, 50 personnes à peu près, ils discutaient. Et dans mon rêve, je pense, si eux maintenant me voient, sans doute ils vont me tuer. Qu'est-ce que je fais moi? Je ne peux pas aller chez eux. Et le Saint-Esprit dit, vas-y. Et je vais chez ces hommes et ils me regardent et je commence à parler avec eux. Je ne parle pas le pakistanais ni l'anglais et je discute avec eux un moment. Et ils sont très amicaux et touchés. Et après, je repars. Et après, je suis une fois assis dans ma chambre et je dis, Dieu, qu'est-ce que c'était comme rêve? Et Dieu dit, c'était pas un rêve. Ton esprit était là-bas. Tu as parlé avec ces gens. Tu leur as transmis l'Évangile. Et ils pensent qu'un ange était là et que tu es reparti. Dieu a mis quelque chose en moi. Et j'ai eu comme ça un amour pour ces gens. Et parfois, ce lasso vient. Et je le jette sur le Pakistan. Et je dis, Pakistan, tu vas revenir au Seigneur. Pakistan, je te tire. Je te tire.
Est-ce que toi aussi, tu veux avoir un lasso comme ça, pas pour toi, mais pour des pays entiers, pour des villes entières, pour des régions entières? Est-ce que tu as sur le cœur, oui, je voudrais arrêter de prier pour des petites choses, mais j'aimerais prier pour des grandes choses. Tu sais ce que le Seigneur fait maintenant? Il commence à distribuer des lassos, maintenant, là, dans la salle. Peut-être que tu dis, je ne suis pas un bon intercesseur. Dieu le sait, il faut que tu jettes ton lasso et tirer. J'aimerais te demander, est-ce que tu peux voir dans l'esprit que des pays entiers, de villes entières, des peuples entiers attendent que toi tu jettes ton lasso pour que tu les tires au Seigneur? Ce soir, le Seigneur est là et il veut te donner comme ça un lasso, que tu puisses le jeter et tirer. Il y a des gens ce soir ici, ils ont des douleurs corporelles. Et le Seigneur dit, tu peux échanger tes douleurs corporelles ce soir contre des douleurs spirituelles. Tu vas pouvoir pleurer pour les pauvres, pour les perdus, pour des villes, pour des pays, et ça va faire mal. Tu vas avoir des douleurs. Mais Dieu dit, je vais te prendre tes douleurs corporelles, mais tu vas avoir des douleurs spirituelles. Tu vas pleurer pour des pays, tu vas les appeler. Et Dieu dit, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, je vous donne tout le reste, ce que tu as besoin, tout. Et c'est lui qui pourvoit nos besoins. Est-ce que tu es prêt ce soir, que si Dieu te donne un lasso comme ça, et de dire, j'en veux un. Moi aussi, je veux arrêter de prier pour moi, pour mes petites choses, mais je veux vivre cette parole où des nations entières reviennent à Dieu. Dieu dit, demande des pays. Il dit, prier. Il dit, demande-moi. Et Seigneur, je veux que ce pays, Seigneur, je veux que cette ville où j'habite, la Suisse, ou là où je suis, je veux voir comme des pays entiers reviennent. On est dans un temps où c'est en train d'être secoué. Il suffit de tirer, de chercher. Cet esprit de prière est là. Ce soir, tu la sens. Il est là ce soir dans la salle. Et il veut te donner un lasso comme ça pour des pays. J'attends un moment que le Saint-Esprit puisse encore toucher ton cœur, que tu saches exactement. Le Seigneur m'appelle, moi, ce soir. Ce soir, tu as une responsabilité. Tu es ici, venu en Israël, pas pour entendre de belles prédications, mais tu as un rendez-vous avec Dieu. Et lui a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Si tu es là ce soir et tu sais, Seigneur, tu veux me donner comme ça un lasso de prière à moi pour attirer des pays entiers à toi. Et je dis, je le veux, je sais que ce soir, tu veux m'appeler. Alors lève-toi simplement de ta chaise. Lève-toi, mets-toi un moment devant Dieu. J'attends un moment parce que dans 2-3 minutes, ce feu de Dieu va venir. Il y a un feu de Dieu qui va venir, un feu pour des pays, un feu pour rentrer dans les plans de Dieu, un feu pour déchirer ce qui te lie, ce qui te freine, ce qui t'enlève ta joie, un feu qui brûle tout, un feu qui fait que tu appartiens à Dieu seul, tu appartiens à ton Dieu, tu appartiens à ton Dieu.
Et ça vient au nom de Jésus. Ce feu est en train de venir. Il est là. La Bible dit, Dieu est feu. Dieu est un Dieu du feu. Et ce Dieu du feu veut te toucher maintenant. Un Dieu de feu dévorant. Et ce feu dévorant doit être si fort que toute forme de mort en toi doit être détruite. Ce soir, mort, ce soir, tu vas être détruit. Tout esprit de mort qui limitait ta vie, qui se quitte au nom de Jésus. Il n'est pas temps de mourir, dit le Seigneur. Il est temps de se lever, de rentrer dans les plans de Dieu. Le plan de Dieu ce soir doit être actif pour ta vie. Ce soir, il doit être activé dans ta vie ce soir. Et le feu de Dieu doit venir. Et toute forme de mort doit te quitter. Aussi toi qui as vu la mort et toi qui as été confronté avec la mort, ça s'en va au nom de Jésus. La malédiction de la mort se quitte ce soir. Tu vas avoir ce lasso et ce lasso va être un lasso de feu. Quand tu commences à prier, ce feu de Dieu est libéré. Et ce qui est lié par l'esprit de mort va être libéré. Ce feu va confronter la mort. Et ça vient maintenant, ça vient sur toi, ça vient maintenant sur toi, au nom de Jésus, ça vient maintenant. Des gens peuvent maintenant le sentir dans la salle. Tu peux sentir ce feu, ça te touche maintenant. Et tu sais, ce soir, ce Dieu du feu voudrait toucher ton cœur. Ta fatigue est brisée au nom de Jésus. C'est brisé. Ta fatigue spirituelle est brisée. Aussi, des douleurs corporelles vont maintenant te quitter au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Aussi, quelqu'un a quelque chose dans la gorge, une boule ou je ne sais pas trop, ça s'en va au nom de Jésus. Ce soir, ce feu de Dieu vient et tout ce qui est dans ta gorge qui te gêne s'enlève maintenant au nom de Jésus. Ce Dieu du feu est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui libère et doit te toucher maintenant. Et ce Dieu du feu est tellement fort que des métastases se dissolvent dans ce feu de Dieu. Ces métastases vont se dissoudre dans le feu de Dieu. Ça va s'en aller. Ce feu de Dieu va le prendre, ça va s'enlever. Il y a un endroit où la guérison se fait. Quand le feu de Dieu vient, la guérison vient. Ça part maintenant. Mort, je te parle au nom de Jésus, je te confronte. Ce feu de Dieu va être plus fort et toute forme de mort va s'en aller aussi dans ton bas-ventre. Au nom de Jésus, ce feu de Dieu va le faire. Ce feu de Dieu va le faire. Ce feu de Dieu le fait. Ça part au nom de Jésus. Ça part au nom de Jésus. Maintenant, ça part au nom de Jésus. Cette peur te quitte. Ça te quitte maintenant. Père, et je prie que ce soir, une gloire de Dieu soit libérée dans cette salle. Ce n'est pas un jeu. La gloire de Dieu va être là. Et on va aller dans ta gloire. Tu as dit, on doit être un peuple saint, de prêtres, de personnes prophétiques. Et pose ta gloire sur nous. Pose ta gloire sur nous maintenant. La gloire de Dieu, Seigneur. Laisse-le venir si fort que ça va être normal, qu'on voit des anges, qu'on soit en communion avec ces anges. Laisse-nous arriver à ce niveau, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un bon Dieu. Inspire maintenant. Il y en a certains, tu peux même sentir ce feu. Inspire. C'est un Dieu dévorant, le feu dévorant de Dieu. Il est là. Et tu vas voir, tu vas rentrer chez toi. Et la fatigue va être partie, elle est quittée, elle est brisée. Chantons encore ensemble le chant. Laisse-nous voir ta gloire. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu
und wir werden deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Ja, wir suchen dein Angesicht.
dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist gut, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. So groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. Ja, du bist groß. So groß. Ja, du bist groß. Du bist groß. Du bist groß. So groß. Ja, du bist groß. Du bist groß. Du bist groß. So groß. Du bist groß. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, Jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm,
so wie du bist vor deinem Gott. Jede Zunge wird dich bekennen, dass Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, Jetzt ist die Zeit, wir beten an. komm, Jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, So wie du bist, und bete an. komm, So wie du bist vor deinem komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, So wie du bist vor deinem Gott. Komm, sei das Feuer tief in mir, sei der Wind, der mich führt, sei mein Leben und mein Ziel, Jesus.
sei das Feuer.